Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 17 avril 2021, il est 21h20. J'aimerais continuer ma vidéo d'hier que j'ai postée et qui s'intitule « L'église bâtiment de Dieu, c'est les chrétiens. Gare aux sectes qui vous emmurent vivants ». Je vous invite premièrement à écouter cette première partie et ensuite d'écouter ce que je vais continuer de dire présentement. Comme la Bible et le Saint-Esprit nous l'ont expliqué hier, l'Église bâtiment de Dieu est constituée de pierres vivantes, de chrétiens remplis du Saint-Esprit, authentiques, véritables devant Dieu, qui forment l'édifice de Dieu, ou encore le temple de Dieu, ou encore la maison spirituelle de Dieu. Dieu, par Jésus-Christ, connaît chacun de ses enfants parfaitement. Chaque rassemblement de ses enfants constitue l'Église. Souvenez-vous des paroles du Seigneur qui a dit « Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Ainsi, une église peut se former et se constituer n'importe où. L'église primitive se rassemblait dans chaque ville, dans des maisons, dans les maisons des chrétiens. Et l'apôtre Paul écrivait aux églises de chaque ville qui étaient rassemblées dans des maisons. Mais c'était également le cas des apôtres et des chrétiens qui étaient demeurés en Israël, à Jérusalem. Nous avons par exemple un récit dans Acte 12. L'apôtre Pierre, qui était prisonnier, a été délivré par l'envoi d'un ange, et lorsqu'il est sorti de prison, il s'est dirigé vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. On lit ça dans Acte 12, à partir du verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Amen. Donc nous voyons que Dieu n'a rien contre les 4 murs, qui sont des lieux de rassemblement dans les maisons des chrétiens. Ça peut très bien être également un lieu de rassemblement ailleurs que dans les maisons des chrétiens. On a également un autre passage dans Actes chapitre 28, on voit Paul qui avait loué une maison pendant 2 ans de manière à ce qu'il puisse prêcher le royaume de Dieu et de manière à ce qu'il puisse enseigner les disciples en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Mais le sujet d'hier, c'était d'expliquer qu'à l'heure actuelle, en temps d'apostasie, il faut véritablement se méfier de ces 4 murs, puisque nous sommes rendus à une époque perverse où il y a énormément de dénominations qui, en vérité, aux yeux de Dieu, peuvent largement s'apparenter à des sectes, puisque nous pouvons entendre beaucoup de fausses doctrines. Nous pouvons lire dans 2 Timothée chapitre 4, verset 1er « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est ainsi que naissent la multitude des sectes, la multitude des dénominations, la multitude des religions, la multitude des croyances qui n'ont rien à voir avec le Dieu vivant par Jésus-Christ notre Seigneur. 2 Pierre chapitre 2 verset 1er. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dans la ruine ne sommeillent point. Ils avaient été rachetés par le Maître, autrement dit par Dieu, par Jésus-Christ, mais ils ont fini par se détourner de la vérité pour suivre le diable, le séducteur, le tentateur, le trompeur. Ils se sont mis à prêcher des fausses doctrines et à se comporter de la manière des païens. Satan a fini par s'emparer d'eux pour les instrumentaliser dans le mensonge, dans les dissolutions, dans la cupidité et dans l'extorsion, cherchant à enrôler dans leur secte les chrétiens qui venaient à peine de sortir de l'égarement des impies, qui venaient à peine d'être sauvés. Et déjà à l'époque de l'apôtre Paul, il y avait de nombreux faux docteurs qui combattaient la saine doctrine et qui combattaient même l'apôtre Paul qui les avait convertis, qui les avait enrôlés dans les voies du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 18.
Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc Paul utilise clairement, vraiment, le mot secte, pour parler des faux docteurs qui introduisent des fausses doctrines, de démons. Et l'apôtre Paul était là pour veiller à ce que la saine doctrine soit respectée, à ce que la doctrine de Christ, à ce que les paroles et les commandements de Dieu par Jésus-Christ soient suivis, soient appliqués. Et lui-même, l'apôtre Paul, avait reçu les révélations du Seigneur pour compléter ce qu'il manquait à la foi des chrétiens, aux églises, comme compréhension, comme interprétation des paroles du Seigneur. Un véritable apôtre ne peut pas supporter d'entendre une fausse doctrine. L'apôtre Jean, par exemple, dans 2 Jean chapitre 1, au verset 9, il a été clair. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, autrement dit dans la parole de Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Donc il y a véritablement un appel des apôtres, du Saint-Esprit, à sortir des fausses doctrines, des faux docteurs, et de ne même pas saluer ce genre de personnes qui refusent de se repentir après avoir été repris selon la vérité. Regardez encore ici l'apôtre Paul qui va écrire à Timothée. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, nous y sommes, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, nous sommes en jeûne et prière actuellement pour lutter contre cet esprit hypocrite des faux docteurs et des églises que le Seigneur veut mettre en lumière afin que la multitude s'en détourne, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. » Vous voyez ? Tout le monde pourrait dire « Ah, mais ça c'est juste un détail dans la saine doctrine. Le fait de se marier ou de ne pas se marier, le fait de manger des aliments ou de s'abstenir des aliments. » Ici, il est question de faux docteurs qui interdisent de se marier. On retrouve ça chez les catholiques. Qui interdisent certains aliments que Dieu a créés. On retrouve ça chez les juifs. Et l'apôtre Paul est clair, il dit que c'est des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Est-ce que vous vous imaginez ce qu'il dirait à l'heure actuelle en voyant ce qui se passe dans les églises? Rien que le sapin de Noël, il serait capable largement, et il le ferait, d'écrire une lettre aux églises pour reprendre sévèrement les pasteurs qui positionnent ce genre de choses au milieu des saints. Mais aujourd'hui, c'est accepté largement. Et les faux docteurs en profitent pour taper sur les prophètes et les apôtres actuels qui dénoncent la corruption, qui dénoncent le péché. Ce n'est qu'un exemple, le sapin de Noël. Il y a beaucoup de choses à revoir dans les assemblées. Et Dieu considère que ces églises apostates sont des sectes. Il faut oser dire le mot, des sectes. C'est pourquoi le Seigneur, depuis plusieurs années maintenant, il a agi et il a fait sortir beaucoup de personnes des églises dénominationnelles, dites chrétiennes, afin que les uns et les autres puissent revenir à la saine doctrine par l'étude des Écritures et revenir au fondement des apôtres et des prophètes, Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous vous rendez compte ? L'apôtre Paul dit de ne même pas saluer ces faux docteurs et ces personnes qui suivent aveuglement les fausses doctrines, qui ne s'attachent pas au maître, mais qui au contraire renient le maître, qui les a rachetés. Il est question d'une ruine soudaine qui les frappera. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est parce que avant-hier, j'ai fait ma vidéo, j'ai expliqué que le Seigneur m'a interpellé dans mon esprit, en prière, sur la notion de jugement, que le Seigneur va juger les sectes maintenant. On sait qu'il y a le Covid, on sait qu'il y a le confinement, mais pire est devant. Puisqu'il y a l'apostasie, puisqu'il y a des sectes, Dieu va juger l'apostasie, Dieu va juger les sectes par l'état répressif, ou encore par l'esprit de l'Antéchrist, et ensuite par l'Antéchrist lui-même. Le temps vient du jugement des sectes, mais le temps vient également de la grande tribulation, de la grande persécution, orchestrée par l'Antéchrist. Nous n'y sommes pas encore, mais c'est ce temps qui se profile devant. C'est pourquoi je dis que tous les signes du retour de Jésus ne sont pas encore manifestés, loin de là. Puisque nous l'avons vu, puisque nous l'avons expliqué, Bible à l'appui l'année dernière après plusieurs vidéos,
qu'il faut déjà qu'il y ait le quatrième animal, le royaume de l'Antéchrist, le gouvernement mondial, l'Antéchrist qui paraisse avec le faux prophète. Il faut déjà qu'il y ait le temple à Jérusalem qui soit reconstruit, rebâti. Il faut déjà qu'il soit profané. Il faut qu'on voit encore la grande tribulation, la grande persécution orchestrée par l'Antéchrist depuis Jérusalem, persécution contre les Juifs et contre l'Église, et contre tous les opposants à l'Antéchrist. Il faut aussi qu'on ait vu les prodiges et les miracles du faux prophète, qui fait descendre le feu du ciel. Il faut aussi qu'on ait vu la marque de la bête, puisque nous sommes appelés à nous soustraire de la marque de la bête. Pour qu'il y ait la marque de la bête, encore faut-il qu'il y ait la bête. Il faut que Jérusalem soit conforme au modèle apocalyptique, vêtu de pourpre et d'écarlate, la mère des impudiques et des abominations de la terre, la capitale mondiale, celle qui réunit tous les rois de la terre, et qui est gouvernée par 10 rois, dont 3 rois seront abaissés et l'Antéchrist en sera le 8e. Et il faut aussi qu'on ait vu paraître les 2 témoins, qui vont prophétiser pendant les jours du règne de l'Antéchrist, pendant 3 ans et demi. Il faut que nous les ayons vus morts et ressuscités des morts le 3e jour, et monter au ciel. Il faut que nous ayons vu également les signes cosmiques, le soleil qui perd sa lumière, la lune qui devient rouge sang, et les étoiles des cieux qui frappent la terre. Il faut que nous ayons vu les 6 premiers sceaux, des milliards et des milliards de morts rien qu'avec ça. Et enfin, il faut que nous ayons vu les 6 premières trompettes. Car le Seigneur ne sonnera pas sa trompette pour l'enlèvement de l'Église avant d'avoir sonné les 6 premières, puisque l'enlèvement s'opère à la dernière trompette de Dieu, et que la résurrection des morts a lieu en même temps que l'enlèvement de l'Église. Donc vous voyez bien qu'il y a encore beaucoup de choses à voir avant de parler d'enlèvement de l'Église. Même si le Seigneur envoie des songes sur l'enlèvement de l'Église, il est en train de préparer les cœurs. Car après l'enlèvement de l'Église, le ciel est fermé. Seules les vierges sages sont enlevées, les vierges folles restent sur terre et subissent les coupes de la colère de Dieu. Car c'est par les coupes qu'a lieu la véritable colère de Dieu. Quiconque n'apporte pas cette doctrine n'a point Dieu, on vient de le lire. Quiconque est pré-tribulationniste et prêche un enlèvement de l'Église avant l'apparition de l'Antéchrist n'a point Dieu. Il est porteur d'un esprit de séducteur, il est porteur d'une doctrine de démon. La Bible est claire, une ruine soudaine les frappera, les atteindra. Jésus a été clair, on vous fera mourir. C'est là qu'il y aura de grandes trahisons. Les chrétiens les plus faibles vont se trahir entre eux, et même dans la famille, il y aura des trahisons, parce qu'on va livrer les chrétiens à la mort, aux mains de l'Antéchrist, à cause de la peur, pour être guillotinés ou immolés par le feu. Et il y a encore un signe que Jésus a donné avant l'enlèvement de l'Église, j'en avais parlé dans plusieurs vidéos il y a maintenant plusieurs années, c'est que les cieux seront ébranlés, et les puissances vont descendre. Apocalypse 12 précise, Satan et ses anges sont précipités sur la terre. Donc on doit voir également beaucoup de choses bizarres. Tout comme nous devons voir un météore frapper la terre et ouvrir le puits de l'abîme, faire monter les sauterelles qui vont torturer les hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu. S'il y a des hommes qui ont le sceau de Dieu, c'est donc que l'enlèvement de l'Église n'a pas encore eu lieu. Puisqu'après l'enlèvement de l'Église, le ciel est fermé comme je l'ai dit, point de grâce. Mais nous n'en sommes pas encore là. Cela dit, avec la répression, avec les jugements qui vont arriver avant, concernant l'apostasie, concernant les 6 sceaux, rien qu'avec ça, beaucoup de chrétiens peuvent périr. Et croyez-moi, en majorité, Dieu va exterminer beaucoup d'hypocrites. C'est pour ça que je fais mes vidéos, que je m'excite à les faire. Ceux qui sont reconnus vrais devant Dieu iront au ciel. Ceux qui sont reconnus hypocrites et inconnus de Dieu descendront dans le séjour des morts. Car avant de faire émerger l'Antéchrist, il faut déjà préparer le terrain pour l'Antéchrist. Pour que tout le monde croie en lui, il faut d'abord qu'il y ait un chaos et la destruction de toutes les religions, de toutes les sectes. Sinon, c'est impossible qu'il se fasse adorer et qu'il intervienne comme un sauveur. Donc ce jugement de Dieu arrive, il est à notre porte.